Todd Martin, et qui revient sur terre battue. Ce n'est pas sa surface de prédilection, mais attention, en 1998, Todd Martin avait remporté le tournoi de Barcelone. Il a des références. Oui, surtout d'aller gagner le tournoi à Barcelone avec l'armada de joueurs espagnols qui est là-bas, c'est une belle performance. Nous sommes sur le court central du Foro Italico et nous allons suivre ce match du premier tour entre André Agassi, l'américain tête de série numéro 1 ici, numéro 1 mondial, opposé à son compatriote Todd Martin, le géant 1m98, qui est un peu plus éloigné au classement, 124e au classement de Race, le nouveau classement mondial, mais qui est 23e au classement technique ATP. Agassi au service. Ready? Queen C0, 15. Bon, vous le connaissez, hein, le jeu d'André Agassi. C'est un joueur explosif qui emballe les matchs. Hein. Il faut que ça aille à son rythme. Voilà, eh bien, il a bien commencé son match ici à Rome, André Agassi, en remportant blanc son engagement. On vous rappelle les nouvelles règles, allez, du circuit professionnel. Vous le savez maintenant, mais on va vous le dire quand même. Alors, premier jeu de chaque début de set, les joueurs changent de côté sans avoir le droit de s'asseoir. Ils s'assiéront au troisième jeu de chaque début de set, comme d'habitude, 1 minute 30. Et puis à la fin de chaque manche, quel que soit le score, pair ou impair, les joueurs vont s'asseoir pendant 2 minutes. Todd Martin au service. Ah oui, c'était bien joué de la part d'André Agassi qui, sur ce passing, il a vu que Todd Martin était un petit peu loin à venir au filet, hein, était un petit peu loin au moment de voler. Voilà justement cette protection qu'il a à la cheville. C'est bien sûr pour le rassurer, hein, parce que s'il est là sur le court, en plus sur terre battue, ça veut dire que sa cheville est guérie, mais on a toujours une appréhension. Ouf, ça c'est une grosse faute. Pas encore complètement dans son match, Todd Martin. Et c'est normal, hein. Quand on fait 1m98, c'est plus difficile de se mettre en jambes.
Ah oui, c'est bien joué encore une fois de la part d'André. Hein. Un premier retour très long et derrière il tourne autour de son revers et tout de suite il essaie de... Il a une petite ouverture et il en profite. On a vu hein, que Todd Martin est vraiment assez lourd. Ah, il est très lent là. Ouais. Et balle de break pour André Agassi. Une balle de 2-0. Ouais, le break d'entrée de match pour André Agassi qui mène 2-0 et bien sûr on vous montre cette protection qu'a autour de sa cheville Todd Martin, mais vous voyez qu'il en a une également autour du genou. Avant il en avait une aussi autour du coude, mais il l'a enlevé hein, parce que c'est vrai que sinon Todd Martin ressemblerait plus à une momie qu'à un joueur. Mais le pauvre Todd Martin a toujours été embêté depuis 1993 par des blessures. Et pourtant, malgré toutes ces blessures, il a réussi à rester parmi les meilleurs mondiaux. Ok, le retour. Avec la première balle d'André Agassi n'était pas très puissante. Et on a tout de suite vu Todd Martin qui s'est appuyé sur cette balle. On va le voir, là, il prend cette balle très tôt, il avance. Il laisse aucune chance à André Agassi. Oui, ça sort. On le voit, hein, tous les deux qui sont en train de prendre leur marque sur ce court central. Et 15-40. Il était un petit peu hésitant au moment de jouer ce coup droit. Là, il n'a pas vraiment libéré son bras. Encore une balle de break pour Todd Martin pour espérer revenir à un jeu à 2 dans ce premier set. Dommage pour lui, il avait pris un risque là sur ce retour de service. Il avait essayé de prendre André Agassi à contre-pied en jouant son retour long de ligne. Il se rend bien compte, Todd Martin, que depuis le début de ce match, quand il y a de longs échanges du fond du court, et il n'y en a pas eu beaucoup, mais à chaque fois il était à la traîne. Il n'arrive pas à mettre en action encore ses grandes jambes. Ouais. Il a sauvé 2 balles de break quand même André Agassi, mais il garde un sérieux avantage dans ce match. C'est lui qui mène 3-0, premier set. Allez, on va vous parler un petit peu de ce tournoi hein, parce que André Agassi apparemment n'est pas gêné par Todd Martin pour l'instant. C'est vrai que bon, il est passé des grandes jambes d'Adriana Karambeu sur Rayuno pour maintenant avoir les grandes jambes de Todd Martin. Bon, elles sont moins jolies, hein, mais ce genre d'adversaire, il les connaît là, les jambes de Todd Martin. Et c'est pour ça que pour l'instant, l'Américain a du mal à rentrer dans ce match. Allez, une petite ambiance hein, sur ce tournoi. Vous allez peut-être entendre beaucoup de bruit autour de ce court central parce que les Italiens ne sont pas tout à fait prêts sur l'organisation de ce tournoi. Ils travaillent beaucoup bien sûr, mais ils ont été pris de court, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a beaucoup de choses à mettre encore en place, donc on va essayer bien sûr de faire avancer les choses plus vite que possible. Mais en Italie, à Rome, Thierry, ce n'est pas facile.
Non, faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Les joueurs, en tout cas, eux, ils le savent, hein. Ils savent que quand ils viennent ici, ils vont bien manger, mais ils vont pas stresser parce que il y a toujours l'organisation met toujours un petit peu de temps à se mettre en place. Mais bon, finalement, le tournoi se déroule toujours quand même assez bien. Non, il y a une très bonne ambiance. Et puis d'ailleurs, la preuve que les Italiens et surtout les Romains ne sont pas pressés en ce tournoi, c'est que les matchs commencent à 13 h. Donc à partir de demain, nous prendrons l'antenne à partir de 13 h. Il n'y a pas de match le matin. En revanche, il y en a un le soir. C'est pour ça qu'on vous montrera à chaque fois un match en session nocturne pour que vous puissiez suivre bien sûr le plus grand nombre de matchs dans ce 4e Masters Series de la saison. Et Rome est un gros rendez-vous sur terre battue. Todd Martin au service pour essayer de remporter son premier jeu dans ce match. Il est mené pour l'instant 3-0 pour Agassi, premier set. Queen 0-15. Et vous avez vu juste avant Dean Goldfine qui s'occupe de Todd Martin. Et il y a aussi José Higueras qui s'occupe du grand américain. Ils sont deux. Steffi Graf, normalement, vous ne la verrez pas. Elle n'est pas là. Quel dommage. Oui. Elle est peut-être en train de préparer le mariage. Qui sait? Et histoire d'en finir avec les cancans, vous savez que normalement André Agassi et Steffi Graf devraient se marier après Roland Garros et avant Wimbledon. Mais ce n'est pas encore complètement confirmé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tous les deux ont vendu leurs maisons respectives. André Agassi à Las Vegas et Steffi Graf à New York, et qu'ils ont acheté un petit nid d'amour ensemble. Et le lieu est gardé secret. On ne sait pas où c'est. Mais on entend parler d'un endroit en Europe. Voilà, il a remporté son jeu, Todd Martin. Ne vous fiez pas à ce grand joueur qui semble encore un petit peu pâteau sur ce court central. Il faut qu'il retrouve ses marques sur cette terre battue. Ouais, très bonne deuxième balle d'André Agassi, une balle très liftée, une balle qui s'accélère et qui remonte au rebond. « 100% de première balle de service pour l'instant pour André Agassi. » Oui, c'est très bien préparé ce point. On a vu dans un premier temps, il a fixé Todd Martin sur son revers. Après, il a essayé de le déporter en jouant un petit peu plus court. Et dès que Todd Martin lui a raccourci, Agassi en a profité pour avancer avec son coup droit. Il faut à tout prix que Todd Martin ne laisse pas prendre l'échange à André Agassi, ou sinon il va vraiment avoir du mal. Il essaye d'accélérer Todd Martin, de bousculer André Agassi, mais pour l'instant ça ne fonctionne absolument pas. 3 balles de 4 jeux à 1. Oui, sans problème pour André Agassi qui joue juste 4 jeux à 1 premier set. Et Thierry, une question, bon, Agassi n'a pas joué depuis pratiquement un mois maintenant après avoir abandonné à Atlanta.
Pour Todd Martin, c'est 4 mois d'interruption. C'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. 4 mois sans match, à ce niveau-là, c'est très difficile de retrouver ses marques. En plus, il a en face de lui André Agassi, donc c'est pas facile. Et il ne faut pas oublier que c'est son premier match sur terre battue, donc il n'a pas joué sur terre battue depuis pratiquement 1 an, Todd Martin aussi. Donc tout ça fait que pour le moment, il a du mal. Hein, mais en plus, il a en face de lui André Agassi qui, lui, fait un début de match parfait. Il sert bien, il avance bien, il tient bien la balle. Et en plus, il varie beaucoup parce qu'il déplace énormément Todd Martin. Donc pour le moment, Martin n'arrive pas vraiment à trouver ses marques. Vous voyez le geste de service très explosif d'André Agassi. Vous avez vu à quelle hauteur il monte. Cette impulsion est nécessaire, utile. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment progresser au tennis, devenir un grand joueur, si vous n'avez pas cette impulsion au service, c'est impossible. Oui, c'est très dur. Je crois qu'on le voit, hein, tous les gros serveurs maintenant sur le circuit ont une énorme poussée verticale. Comme ça, ils décollent et ils vont chercher la balle très très haut. C'est vraiment ce qui leur permet de servir fort. C'est vraiment un coup sur lequel aujourd'hui tous les joueurs ont énormément progressé et c'est un coup vraiment nécessaire au tennis. Ouais, parce que si on rappelle les matchs de Borg, même Borg n'avait pas cette impulsion sur la jambe au service. Hein. Il n'allait pas chercher la balle aussi haute. Le voici André Agassi, qui a réussi une saison sur terre battue exceptionnelle l'année dernière. Est-ce qu'il va réussir à renouveler cet exploit? C'est ce qu'on lui souhaite bien sûr. Todd Martin au service. Agassi mène 4-1, premier set. C'est bien, il va vraiment falloir que Todd Martin passe beaucoup de premières balles. Il n'a pas un service très puissant, même s'il est très grand, mais par contre il a un rythme parfait au service qui fait qu'il place tout le temps bien sa balle. Il a une première balle qui est très difficile à lire. Oui, l'ace de Todd Martin pour revenir à 2-4, premier set. Il a réussi à établir d'ailleurs un nouveau record hein, dans sa carrière, Todd Martin. C'était à l'Open d'Australie. Il avait réussi 39 aces dans son match face à Byron Black au premier tour de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais c'est vrai que là-bas, bon, c'est déjà une autre surface. Hein, aidez-moi Thierry. Quel est le nom déjà de la surface de l'Open d'Australie? C'est du... Oh, j'ai un trou de mémoire. Attendez, je vais vous le ressortir. Ah bah bravo. On est abruti par la chaleur. Hein. Dites pas des choses comme ça parce que tout le monde va dire qu'on est abruti tout court. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Enfin bon, la surface est plus rapide. Mais on va vous la trouver. On va vous la trouver le nom de cette surface. C'est pas possible ça. Et il avait réussi 39 aces avec des balles très rapides. Ce n'est pas du tout la même chose ici, hein, attention. C'est du rebound ace. Ah, merci Thierry. Vous nous sauvez. Vous ne vous rendez peut-être pas trop compte là, de la chaleur qu'il fait ici à Rome en ce moment. C'est vrai que le soleil est caché par quelques petites traînées de nuages orageuses. Il fait très très chaud, très lourd. Oui, très très bon retour. Hein. Encore une fois sur cette deuxième balle, il s'avance, Todd Martin. Il joue cette balle très tôt au sommet du rebond et on va le voir là. Il avance bien, il coupe la trajectoire. Il prend un petit peu Agassi à contre-pied là, en jouant ce retour de revers décroisé.
Et on sent hein, que Todd Martin il essaye parce qu'il a essayé de ralentir sur son retour. Mais en face de lui il a Agassi qui ne rate rien. On va le voir là, il prend cette balle très tôt. Derrière il s'avance. Regardez cet ajustement là, c'est sur les petits pas. Et derrière il était prêt encore hein, à venir jouer si Martin avait dû rejouer, renvoyer cette balle. 5 jeux à 2 pour Agassi, premier set. Il déroule l'Américain. Bon, le constat est simple, hein, Thierry, on l'a vu hein, depuis le début de ce match. Bon, Todd Martin qui n'est pas encore en jambes, on espère pour lui qu'il va l'être parce que sinon ça risque d'aller vite. Qui essaye sur les retours de service de temps en temps de couper la trajectoire pour accélérer, mais bon, du fond du court pour l'instant il n'y a pas photo. Ouais, je crois que dès que l'échange s'engage du fond de court, il est un petit peu juste pour le moment face à André Agassi. Donc il essaie de prendre des risques. Et dès que Agassi ne passe pas sa première balle, il essaie d'en profiter sur la deuxième balle, essayer d'avancer. Et là on va sur le court numéro 5 pour vous montrer Nicolas Lapenti face à Johansson. Johansson qui est de dos par rapport à votre écran. Et voilà Nicolas Lapenti. L'équatorien, vous le voyez avec sa casquette retournée, qui vient donc de battre Johansson 6-4, 7-5. Il est qualifié pour le deuxième tour, l'équatorien. Lapenti qui est tête de série numéro 6 ici. Attention, c'est un sérieux client. 7e joueur au classement ATP, 10e au classement mondial. Oui, c'est un joueur qui a énormément progressé hein. Depuis l'année dernière. Il a fait un bond en avant et il se maintient dans les 10 premiers mondiaux. Donc c'est vraiment une valeur sûre aujourd'hui sur le circuit. Allez, on retrouve les deux Américains sur le court central. Avec une petite indication, sachez que ces joueurs, même si c'est la 16e fois qu'ils se rencontrent, ne se sont joués qu'une seule fois sur terre battue. C'était en 1998 à Monte-Carlo et Agassi avait gagné 6-2, 6-1. Ça a failli. Ah, il s'est fait peur là-dessus, Todd Martin. 20-15. Il en sourit d'ailleurs. On va le voir là derrière. Il a un match après rebond, passe assez facile. Agassi anticipe bien, il joue ce coup en demi-volée. Coup qui est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Mais quel coup d'œil hein, chez André Agassi. Hop. 30-30. Il est bien servi, là. Il varie beaucoup Todd Martin en première balle. Très important face à un retourneur comme André Agassi. Pas facile hein, pour Todd Martin. En plus, ici à Rome, il n'a jamais réussi à vraiment briller sur ses cours du Foro Italico. Jusqu'à présent, Todd Martin qui a réussi sa meilleure performance à Rome en 96, il avait réussi à se qualifier pour le 3e tour seulement. Attention, il est à 2 points du 7, André Agassi. Petite ambiance hein, sur le court central. C'est vrai que pour l'instant le match n'est pas superbe entre ces deux joueurs. Tout simplement parce que Agassi verrouille le jeu.
Ouais, mais quel retour d'André Agassi. Vous avez vu où il était, Todd Martin, au moment de voler. Il n'était pas encore arrivé au niveau de la ligne de service. Et pourtant il est rapide quand il vient au filet après son service. Malheureusement il a mis cette demi-volée dehors. Balle de 7 pour Agassi. Oh, c'est parfait. Ouais, super. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'André Agassi. Un premier retour dans les pieds. Il a vu Todd Martin coller le filet. On va le voir là. Bon premier retour. Et là, il a vu que Todd Martin s'avance et derrière, il joue ce lob. Il le prend complètement à contre-pied. Il ne peut rien faire, Todd Martin. Deuxième balle de 7. Ouais, une grosse faute de Todd Martin qui n'arrive pas à se placer par rapport à cette balle pour l'instant. Et André Agassi qui remporte ce premier set 6-2. Et d'ailleurs on va en profiter de cette fin de set pour aller retrouver Todd Martin en dehors du court. Et vous allez voir ce qu'il pense quand il entend le mot perdre. Voilà, losing. Je ne pense jamais à la défaite. Mais vraiment, je déteste ce mot. En plus, certaines défaites me hantent pendant de longs mois. Mais vous savez, ça fait 9 ans et demi que je joue. J'ai gagné 8 tournois. Donc dans ma tête, ça veut dire que pendant 8 semaines, j'ai été invincible. Si vous pensez à ça, vous ne pouvez pas être malheureux. Et il y a trop de choses agréables dans la vie pour se laisser miner l'esprit avec ce genre de mots. Ça, c'est un témoignage intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte quand on voit ces matchs à répétition toute l'année, même dans les grands rendez-vous, que ce soit des grands chelems ou des Master Series ou des petits tournois, Thierry, vous en avez fait beaucoup. Les grands champions ont ça en tête. Ils ne pensent jamais à la défaite. C'est un mot qu'ils ne peuvent pas supporter. Non, et puis bon, je connais aucun sportif, hein, même pas un joueur de tennis, mais de sportif de haut niveau qui aime perdre. Donc c'est vrai que ce mot-là, on le règne notre vocabulaire. Malheureusement pour certains joueurs comme moi, donc je fais partie, la défaite est souvent là, mais c'est vrai quand on rentre sur le terrain, on l'envisage jamais. Comment ça, la défaite? Vous avez quand même gagné des matchs, Thierry? J'en ai gagné quelques-uns, mais j'en ai perdu aussi. Oui, beaucoup, effectivement. Mais sur le rapport total de votre carrière, victoire-défaite, il y a plus de matchs gagnés que de matchs perdus. Oui, je pense, oui. Franchement, j'ai pas les statistiques en tête, mais... Je vais chercher ça. Allez. Je vous le dirai. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Non. Je me tairai si jamais c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Mais tout ça correspond à une approche mentale. Hein. À ce niveau-là, quand vous êtes joueur professionnel et quel que soit le sport, il y a vraiment toute une approche en sophrologie ou avec un psychologue pour essayer d'avoir justement des mots à oublier, de ne pas penser à ce genre de choses. Début de deuxième set, Agassi au service, il mène 6-2 face à Todd Martin. Et je pense que Todd Martin va se forcer maintenant à essayer de l'attaquer un peu plus. Oh, c'est bien joué. Parfait.
On a vu hein, le déplacement d'André Agassi, il est vraiment partout. Mais on va le voir là, il arrive tout le temps à anticiper du bon côté. C'est vraiment grâce à son coup d'œil extraordinaire. Et puis en bout de course, là, regardez l'angle qu'il arrive à trouver sur ce dernier petit passing. Ça va trop vite. Beaucoup trop vite pour Todd Martin. Oh, il essaye ce qu'il peut, hein, Todd Martin, mais vous pouvez être sûr que là, en regagnant sa chaise, il n'est pas content de lui. Non, on va le voir là. Là, il avait anticipé un petit peu trop tôt. Il était parti un peu trop tôt son coup droit, donc il a essayé de jouer cette balle par derrière. Et bon, c'est vrai que c'est un coup joué un petit peu en dépit. On sent qu'il n'y était pas là sur ce point-là. Ça doit vraiment pas être facile pour lui, hein. 4 mois d'absence pratiquement. Il se retrouve ici à Rome pour ce 4e Master Series de la saison face à Agassi. Et bien joué, la très bonne longueur de balle là sur ce dernier revers de Todd Martin. On le voit, hein, pour faire un point, il est vraiment obligé de jouer très long, très près des lignes. Heureusement qu'il a cette première balle. Ah oui, super. Très bien joué à la part d'André Agassi. Sur ce revers, il avait fixé Todd Martin. Et on va le voir, là, il décide de le jouer court croisé. Il ne sait même pas d'y aller, Todd Martin, tellement il était loin. Coup joué avec les poignets. Ouais, grâce à cette première balle, Todd Martin qui s'ouvre le court et qui revient dans ce deuxième set. Un jeu partout. Et on voit hein, là depuis le début de ce match qu'André Agassi s'est bien préparé. Et oui, il se fait encore avoir là par ce revers très croisé d'André Agassi avec beaucoup d'effets. Beaucoup de difficultés à se déplacer, à refaire sa reprise d'appui, Todd Martin.
Vous voyez là, comme les joueurs ont chaud, alors qu'il n'y a pratiquement plus de soleil, hein. Il est caché sous des nuages, mais alors, cet orageux fait très très lourd. Ah oui, André Agassi là sur cette dernière volée qui n'a pas assez avancé. Au moment de jouer cette volée amortie, même si on veut jouer une volée amortie, il faut quand même avancer, aller à l'encontre de la balle. C'est un petit peu trop statique. Je vais peut-être être méchant pour Todd Martin, mais alors c'est le match d'entraînement parfait pour André Agassi. Oui, c'est vrai, mais on voit que André Agassi est bien préparé parce qu'il utilise le terrain à merveille. On le voit, il joue long de temps en temps, puis après il alterne, il joue court, comme à l'image de ce dernier revers. Et c'est vrai que dès qu'il ouvre le terrain avec ce revers court croisé, il gêne énormément Todd Martin parce que lui a du mal à aller vers l'avant. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est un match parfait pour André Agassi. André Agassi l'année dernière sur terre battue qui n'a pas beaucoup joué. En fait, il a joué 2 tournois sur cette surface. Et il a d'ailleurs bien le meilleur rapport victoire-défaite sur l'ensemble de la saison 99 sur cette surface, avec 9 victoires pour seulement 2 défaites, et notamment 7 victoires remportées à Roland-Garros. Et en faisant des matchs vraiment impressionnants. On ne savait pas qu'il pouvait être aussi fort sur terre battue. Bon, il avait été finaliste à Roland-Garros, mais il n'avait pas encore cette panoplie de coups qu'il a actuellement. Oui, c'est vrai, je crois que l'année dernière, bon, pour gagner un tournoi comme Roland-Garros, il faut vraiment être endurant, résistant. Et c'est vraiment là-dessus que André Agassi avait été très impressionnant. Bon, on connaît, il est capable de prendre la balle très tôt, d'accélérer, de varier énormément. Mais c'était surtout au niveau de sa résistance. On se rappelle, il avait remonté un match contre Arnaud Clément au deuxième tour. Il avait gagné un 5-7. Il gagne aussi en finale un 5-7 contre Medvedev. Donc il a eu vraiment un parcours pas facile pour arriver jusqu'à la finale. Il a toujours tenu. Et il tient également dans ce match. Agassi qui mène 6-2, 2-1. Todd Martin au service. Oui, il n'était pas prêt, André Agassi. Il est en train de faire le ménage sur le court. Ah, bien entendu, quand vous jouez contre un André Agassi qui joue en plus aussi bien sur terre battue, la moindre faute coûte très cher. Il avait bien anticipé cet amorti, André Agassi, mais on a vu, il a glissé un petit peu trop tôt. On va le voir là. Il est un petit peu trop juste au moment de jouer cette balle. Il avait bien joué ce deuxième service là qui prend complètement André Agassi à contre-pied. J'avais choisi de le jouer sur son coup droit.
Adriano Panatta. On a vu encore un petit peu la justesse là, du jeu de jambes de Todd Martin sur le retour d'André Agassi. Un retour très long, il a eu du mal à vite s'organiser. Balle de jeu pour Todd Martin. Et puis pour ceux qui veulent savoir un petit peu qui était Adriano Panatta pour les jeunes générations, sachez que ce fut un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis avec un talent, un bras extraordinaire. Il avait gagné Roland Garros en 76. En sauvant une balle de match au premier tour sur un plongeon. Oh, c'était un artiste sur un court, Adriano Panatta. Ah oui, super bien joué là de la part d'André Agassi. On a vu, hein, il a pris son temps, il a fixé Todd Martin qui s'attendait encore peut-être à une balle très croisée. Courte d'André Agassi, il a choisi au dernier moment de jouer long de ligne. Todd Martin n'a même pas pu bouger. Ah non, c'est bonne cette balle. Nouvelle possibilité de 2 jeux partout. Ça va sortir. Il s'accroche, Todd Martin, et c'est tout à son honneur. Mais surtout, ne l'enterrons pas hein, sous la terre battue de ce court central du Foro Italico. Parce qu'il ne faut pas oublier, Todd Martin, qu'avant qu'il ne se blesse à cette cheville, avait réussi la plus belle saison de sa carrière en 99, avec bien sûr cette fameuse place de finaliste à l'US Open, mais également de très beaux autres résultats, et notamment sur terre battue. Attention donc. Oui, quel passing. Ouais, j'avais envie de dire qu'il faudrait qu'Agassi baisse un tout petit peu pour voir Todd Martin revenir, mais bon, Agassi ne baisse pas. Ah oui, il a été très vif encore une fois pour venir sur cette attaque de Todd Martin, avec un passing de coup droit croisé, très lifté. Ah oui, c'est bien joué. On voit, il gêne beaucoup Todd Martin avec son service parce qu'en première balle, il fait une première balle très liftée qui remonte beaucoup et derrière, il avance dans le terrain. Voilà, complètement raté là ce petit revers court croisé coupé de Todd Martin. C'est incroyable, Todd Martin qui s'est excusé d'avoir joué un coup aussi laid. Ouais, le jeu pour André Agassi qui mène, deuxième set, 3-2. Et d'ailleurs Todd Martin qui est un joueur, d'ailleurs il l'a dit lui-même, hein, je suis peut-être un petit peu trop timide, un petit peu trop gentil, il faudrait que j'arrive à me pousser à sortir de mes gonds. Avant sa demi-finale à l'US Open où il avait battu Cédric Pioline, alors que bon, le français était parti pour faire un très très beau parcours là-bas, enfin il l'a fait, hein, il a été demi-finaliste, mais c'est vrai que sur le papier, Cédric Pioline était favori face à Todd Martin, c'était l'américain qui s'était imposé, et après la victoire de Pioline face à Kuerten, Todd Martin avait dit « Cédric est probablement le joueur le plus beau à voir jouer sur le circuit professionnel, alors que moi, Todd Martin, je suis certainement le plus laid. » Oui, là je crois qu'il exagère un peu, hein, parce que oui, c'est fou quoi. Quand je pense que pour tous les amateurs de tennis, quand on voit jouer Todd Martin, il a quand même une technique pratiquement parfaite, il avance bien, il joue bien au tennis, il sait pratiquement tout faire. Bon, il a ce petit jeu de jambes qu'on vient de voir à l'image qui est encore un petit peu juste, mais bon, on fait pas une finale de Grand Chelem comme ça par hasard. Bien sûr que non. Il a quand même remporté 8 tournois, Todd Martin. Il a fini la saison dernière à la 7e place mondiale. Il a obtenu d'ailleurs son meilleur classement l'année dernière, Todd Martin, en finissant 4e en septembre. Après son parcours à l'US Open. C'est un joueur qui fait partie des meilleurs mondiaux, des 15-20 premiers mondiaux depuis pratiquement une décennie. Donc
il le dit lui-même, j'ai peut-être le jeu le plus laid du circuit, mais tous ceux qui suivent le tennis tout au long de l'année savent pertinemment que ce n'est pas vrai. Mais il fait trop de fautes. 16 fautes directes contre seulement 7 pour Agassi. 6-2, 3-2 pour André Agassi, numéro 1 mondial, tête de série numéro 1 ici. Todd Martin au service. Ouais, bien joué là sur ce coup droit, Todd Martin. Il s'est bien appuyé sur la balle. Il cette balle très tôt. On va le voir, une bonne première balle. Là, il joue cette balle très tôt. Il rentre bien dans le terrain. Pas de problème pour lui. Des murmures de désappointement, hein, parce que il essaye, Todd Martin, de mieux jouer, d'avancer, mais Agassi ne fait pas de faute. Toujours le coup juste, au bon moment. Voilà. Il est bien joué de la part de Todd Martin. C'est important pour lui de gagner un des premiers longs échanges du match là. Ça risque peut-être de le remettre un petit peu dans le match. On va le voir là, une bonne accélération croisée. Derrière, pas de problème, là il fixe Agassi. Ah, parce qu'il n'a jamais bien joué à Rome, mais bon, il a quand même été finaliste à Estoril l'année dernière, demi-finaliste à Barcelone. Il sait jouer sur terre battue. Le petit radar justement qui signale au juge de chaise qu'il y a bien let. Ça émet un petit sifflement. Oh là là. Ouais, c'est bien joué de la part d'André Agassi qui trouve un excellent passing, mais la montée de Todd Martin était longue mais pas assez appuyée pour gêner André Agassi. On va le voir là, en appui arrière. Et tout de suite prêt à jaillir, hein, à réavancer sur la balle au cas où l'Américain ferait une volée amortie. Il est affûté, Agassi. On a l'impression de revoir Pioli Narbati en finale de Monte-Carlo. Problème avec son lancer de balle, le grand Todd Martin. Ouh là là, le retour qui est revenu aussi vite qu'il était arrivé. Ah, il est bien, André Agassi, on le voit hein, sur son visage. Il n'est plus aussi démonstratif qu'avant, ce n'est plus l'espèce de feu follet sur un court, mais ça va toujours aussi vite, voire plus.
Jack Martin. Ouais, il est toujours là, Todd Martin, sans très bien jouer. 3 jeux partout. Fred Giacomelli, 3 games over. Todd Martin qui vient de demander au juge de chaise si c'était possible d'avoir de la glace au changement de côté, tellement il fait chaud. Zero point concede, love 15. Brad Gilbert. Il n'a personne à qui parler, ça doit l'embêter ça. Ouh, superbe. Très très bien joué à la part de Todd Martin qui a cette fois-ci coupé la trajectoire du service très lifté d'André Agassi, on va le voir là. Bien joué cette balle très tôt dans le couloir. Long de ligne. Imparable. 0,30. Et 0,40. On vous le disait, que ce match n'était pas emballé, pesé, gagné. Oh là là, 4 très bons retours de Todd Martin qui lui permettent de faire le break à un moment très important dans ce deuxième set puisque c'est lui maintenant qui mène 4 jeux à 3. Martin conduce 4 giochi a 0. Il est 4-3. Eh oui, il s'est fait un petit peu surprendre là, André Agassi. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il était assez souverain. Il n'était pas vraiment embêté par Todd Martin, surtout sur ses jeux de service. Et puis là, tout d'un coup, Martin s'est mis à avancer. Il a non seulement mis un retour, mais 2, 3. Et puis là, il a réussi à faire le break face à André Agassi. Alors attention, parce que bon, c'est vrai que depuis le début du deuxième set, il sert bien, Todd Martin. Ouais, il suffirait d'une toute petite baisse de ce joueur, d'André Agassi. Même si Brad Gilbert est en train de prendre des notes pour que Todd Martin revienne. Puis quand on s'appelle Martin sur terre battue, on ne peut pas être mauvais. Martin, c'est pratiquement un nom à consonance espagnole. Hein. Il y a Alberto Martin sur le circuit. D'ailleurs, Agassi, faudrait lui demander d'ailleurs, il a peut-être des origines italiennes, Agassi. Si. Allez savoir. On lui demandera. Je vous laisserai lui demander, Benoît. Oh oui. Oh mais il est très abordable, André Agassi. Il faut simplement passer le cordon de Cerbère qui sont autour de lui. Il y a à peu près une quinzaine de gardes du corps qui l'encerclent dans tous ses déplacements. C'est incroyable d'ailleurs parce que quand vous voyez Pete Sampras, enfin là vous n'allez pas le voir hein, puisqu'il a déclaré forfait ici à Rome, mais quand vous avez Pete Sampras et André Agassi dans un même tournoi, Pete Sampras se promène tranquillement dans les allées. Quelques gens viennent le voir et encore, il faut vraiment qu'ils osent. Et il n'y a personne autour de lui, pas un garde du corps. Agassi, c'est la folie à chaque fois. Et il est obligé d'avoir ses gardes du corps, hein, sinon il se ferait arracher ses vêtements. Todd Martin au service. Il vient de faire le break, il mène 4 jeux à 3. Deuxième set. Zero point concede, love 15. Ah oui, il s'est fait surprendre un petit peu Todd Martin là, par ce retour coupé d'André Agassi. Il était très très lent à venir tourner autour de son revers pour jouer ce coup droit. Oui, il est en train de gaspiller là, Todd Martin. Il le sait, sur ses 2 premiers points. Et là, c'était une grosse faute. Zero 40.
Et encore une grosse faute là, hein, étonnant de la part de Todd Martin. 30-0 là sur ce dernier revers qui paraissait pourtant facile pour lui. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant il avait tout le temps été mené, donc bon, il essayait de s'accrocher, il tentait des coups. Maintenant qu'il est en passe de remporter ce deuxième set, qu'il a un break d'avance, il ne joue plus pareil, il retient un peu plus. Ouf, elle sort de quelques centimètres cette balle d'André Agassi. Il joue bien pourtant André Agassi tactiquement. Quindi sicuramente 50. Ouais, il joue bien, il défend bien, hein, parce que c'était Todd Martin qui tout le temps menait dans cet échange. Il a quand même réussi à trouver l'ouverture sur ce dernier coup droit. 15-40. Ouh là 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 là, il a vraiment mal négocié ce jeu de service. Todd Martin, il avait réussi à faire le break pour la première fois dans ce match. Pour mener 4 jeux à 3 dans le deuxième set, se donner un petit peu d'espoir quand même. Et puis il s'est complètement loupé, raté. Et Agassi bien sûr en profite pour revenir à 4 jeux partout. C'est normal hein, quand vous avez 4 mois d'absence sur le circuit. Un moment ou un autre dans un match, vous avez un passage à vide. Vous n'avez plus de repères. Encore le match serait lent, il aurait le temps de se mettre en place, Todd Martin. Mais Agassi, bien sûr, essaye d'accélérer. Et en plus, il sert avec des balles neuves. Ah oui, très très bien joué là. Il a vu que le retour de Todd Martin est un petit peu en train de monter. André Agassi, on va le voir derrière cette une première balle. Voilà, il voit que le retour de Martin monte et il s'avance et fait cette volée de coup droit lifté. Ça, on a vu qu'il savait le faire hein, depuis le début de ce match. C'est sur ce genre de retour qu'il arrive à déborder André Agassi. Mais c'est dur à faire. Non, il ne joue pas Todd Martin. Pour lui, ce service est extérieur. Et vous pouvez le croire. Hein. Agassi ne demande absolument rien d'ailleurs. Todd Martin qui s'excuse. Il s'est fait surprendre là par la longueur de la deuxième balle d'André Agassi. Ça c'est une arme encore. Hein. Une nouvelle arme dans le jeu d'Agassi. Il n'avait pas ça il y a 2 ans. Oui, il n'a pas de passage à vide, André Agassi. Et sur son engagement, il se détache à nouveau dans ce deuxième set. Il mène 5 jeux à 4. Et voici Brad Gilbert. Il trépigne. Ah ça y est, il a trouvé quelqu'un à qui parler. Ça va. Jill Rise ici
est présent également à Rome, le préparateur physique d'André Agassi. Il est venu avec toute son équipe, l'Américain. Il le sait bien, hein, il est numéro 1 mondial. Et Pete Sampras n'est pas là. Pete Sampras qui est blessé, encore blessé, et qui a dû déclarer forfait. On sait que Kafelnikov a quand même des petits soucis depuis le début de cette saison 2000 sur terre battue. Donc Agassi pourrait en profiter ici à Rome pour creuser l'écart. On sait que c'est un joueur qui joue bien, il a été finaliste ici même en 89. Bon, il y a longtemps certes, mais il se plaît sur les bords du Tibre. Oui, je crois que c'est une terre battue qui lui convient bien parce que c'est une terre battue assez rapide, un petit peu comme celle de Roland Garros. Donc vraiment c'est un jeu sur lequel, un cours sur lequel André Agassi peut vraiment jouer son jeu à merveille. Il joue avec des balles en plus vives hein, que celles utilisées à Monte-Carlo. Donc tout est fait en sorte que Agassi brille sur cette terre battue italienne. Surtout qu'il fait très sec, très chaud. Et que la météo nous annonce un grand soleil tout au long de cette semaine ici à Rome. « 6-2, 5-4 pour André Agassi face à Todd Martin. Todd Martin au service. 20-0, 15. Avec très bonne volée là en avançant de Todd Martin. Pourtant le retour d'André Agassi était plongeant, était assez bas. Toujours en délicatesse avec son lancer de balle. Ça va devenir une mode. Hein. Ça se voit en plus qu'il est gêné. Oh le retour. C'est pour ça que Todd Martin surveille avec attention son lancer de balle. Parce qu'un service, vous voyez, pas trop long. Un tout petit peu retenu. Et Agassi fusille en retour. « 40-30. Une balle de 5 jeux partout pour Todd Martin. Oui, ça a l'air de sortir. Ah ouais, il avait senti, hein, Todd Martin, hein, que cette balle lui avait échappé au moment de jouer ce coup droit. Oui, il est sur un fil. Très ténu, très mince, Todd Martin. Avantage Agassi. Comment ça, avantage Agassi? Non, il s'est trompé, avantage Martin, mais André Agassi n'a pas l'air d'accord. Pourtant, il montre une marque que l'arbitre confirme bonne. Alors, que les choses soient claires, c'est avantage Todd Martin. Nouvelle balle de 5 jeux partout. Ah, c'était sûr. Le public qui bien sûr murmurait et Todd Martin qui s'est excusé à nouveau.
Et bien joué de la part de Todd Martin qui a réussi à faire son jeu de service. On l'a vu hein, sur son revers de ligne, il est bien rentré à l'intérieur du terrain. Il a eu chaud, hein, Todd Martin. Là, il sourit. Il se gratte ses tempes grisonnantes. Mais il a été à 2 points de perdre ce match. Un petit peu de chance là, André Agassi. Ce coup droit qui touche la bande du filet. Bonne. Très bien fait là ce lob lifté de Todd Martin. Il avait bien anticipé sur cette volée haute de coup droit d'André Agassi. On va voir, il a vu qu'André Agassi est en train d'avancer. Un lob très lifté qui plonge juste derrière, juste avant la ligne de service, le fond de cours, pardon. Vous avez chaud, Thierry. Il y a encore même un petit peu d'air sur le court, même si les gradins montent très haut, que ce central est enfermé dans une cuvette. Mais alors dans les cabines là, en bois, c'est une fournaise. Mais qu'est-ce qu'il fait, Todd Martin? Voilà qu'il devient facétieux, ce joueur. Et oui, il avait encore anticipé côté coup droit sur cette volée haute d'Agassi. Il s'est fait prendre un petit peu à contre-pied. Il a eu beaucoup de mal à reprendre ses appuis. Ouais, ça sort. Ah, il essaye, hein, Todd Martin, bien sûr, de prendre des risques sur le retour de service. Ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Il n'a plus ce niveau, Todd Martin. Elle est bonne. Ah oui, mal jugé de la part d'André Agassi. Hein. Il a cru que le coup droit de Todd Martin allait sortir. On va le voir, il ne bouge même pas. 40-30. Il est revenu, Todd Martin, à 40A. Eh oui, attention, il joue bien. Hein. Il commence à prendre de vitesse, André Agassi, là, sur cet échange. Et il a 2 chances dans ce match, Todd Martin. C'est conserver sa première balle de service et surtout réussir ses retours gagnants là qu'il tente. Et il les tente pratiquement à chaque fois, Todd Martin. Oh, la grosse faute d'André Agassi qui s'était ouvert le cours. Il avait pensé peut-être un petit peu trop tôt à la victoire, André Agassi. À 6-2, 5-4, 30A sur le service de Martin et c'est maintenant une balle de break contre lui. Oh. Et oui, il a joué ce coup droit là avec beaucoup d'effets liftés. Il s'est fait un peu peur, hein, André Agassi. Il a cru que son coup droit allait sortir. Ah oui, là c'est serré. Voilà, beaucoup d'effets liftés. Ouh, limite encore. Il souffle, André Agassi. Il l'avait mise dans le filet sur le coup précédent. Là, elle est passée, mais limite. Balle de 6 jeux à 5.
Elle sort. Elle est faute cette balle. Là c'est rare hein, de la part d'André Agassi de rater comme ça 2-3 coups qui paraissent faciles pour lui. Pari à 10. Un petit peu déconcentré peut-être en ce moment là, André Agassi. Vous n'avez pas vu, mais Todd Martin était en train de reboucher un trou qu'il avait fait avec son petit pied en démarrant sur l'amorti d'Agassi. Ouais, ça fait du bien là pour André Agassi. Il a une bonne première balle, très slicée. En plus il arrive à toucher la ligne, la balle qui glisse dessus. Oui, ça sort. Il a eu chaud André Agassi, vraiment, sur cette fin de deuxième manche. Parce que si Todd Martin avait réussi à faire le break, et il en a eu la possibilité, on sent bien que Todd Martin joue mieux. De temps en temps, il arrive à retrouver un niveau de jeu suffisant, Todd Martin, pour faire douter Agassi. Enfin, le numéro 1 mondial est toujours là, 6 jeux à 5 pour lui. Alors quand je disais petit pied de Todd Martin, bien sûr, vous avez relevé la finesse. Parce que Todd Martin fait quand même un petit 54 fillettes. Oui, c'est petit. C'est petit. 1m98, en général, il faut avoir de bonnes assises. Il en a. Ça aussi, c'est un nouvel atout dans le jeu d'André Agassi, ce buste. Si vous vous souvenez de lui en 1996 ou en 1998, certaines personnes se moquaient un petit peu de son ventre un bedonnant. Et après cette année 98 noire pour lui, il a beaucoup travaillé André Agassi. Il a soulevé de la fonte, vraiment, pour se construire ce torse d'athlète. Alors, est-ce qu'il va réussir à lui glisser un petit message? Il ne quitte pas André Agassi des yeux. Il est en train de discuter avec Sargis Sargsyan. Oui. Qui avait fait un très beau parcours à Monte-Carlo il y a 2 semaines. Alors, est-ce que Todd Martin va être capable de rester dans ce match? Il est mené 6-2, 6-5 et il est au service. Ça fait du bien de commencer ce jeu par un ace, là, un jeu aussi important. Todd Martin qui a voulu voir la marque, qui a demandé à Agassi est-ce qu'elle est vraiment faute. Oui, bon, alors d'accord. Et oui, il a son bandage qui se défait. C'est vrai qu'avec lui, il y a tellement d'humidité sur le terrain que ça va pas être facile. Et plus le jour avance, plus l'humidité a grandi. C'est pour ça qu'il faudra être avec nous à 22h30 hein, ce soir pour suivre le premier match de cette version 2000 en session nocturne. C'est vraiment un autre tournoi.
Oui. Que c'est bien construit de la part d'André Agassi. On l'a vu, premier retour, prise de balle montante, on va le voir là. Bien joué cette balle très tôt, à hauteur d'épaule. Il déporte complètement Todd Martin et derrière, il joue bien sûr dans l'ouverture. Il arrive à mettre très très loin Todd Martin. En 2 coups de raquette. Attention à nouveau en danger, Todd Martin, 30 A. Oh, il y sera. Oui. Il a bien couvert son angle, Todd Martin. Et il ne fallait pas le lâcher ce point. Ça aurait offert une balle de match à André Agassi. Heureusement pour lui, parce qu'André Agassi avait bien démarré. Il a bien senti le coup là, Todd Martin. Il a anticipé du bon côté. Regardez la vivacité d'André Agassi. C'est une Formule 1 sur un court. Oui, ça ne passe pas. 6 jeux partout. On va avoir droit à un jeu décisif dans ce deuxième set. Et attention pour André Agassi parce qu'il n'est pas au mieux. Il a remporté facilement la première manche. Mais depuis le milieu du deuxième set, on voit bien que Todd Martin joue mieux, prend plus de risques. Todd Martin qui n'a pour l'instant pas remporté encore de jeu décisif depuis le début de cette saison. Il en a disputé 3, il les a tous perdus. On a 0-1-0. Agassi. Oh. Il est tombé de haut celui-là. Ce ne sont jamais des services très performants, rarement au-dessus de 200 km/h. Mais ils sont très difficiles à lire pour le relanceur. Il y avait un petit peu de chance pour Todd Martin, parce qu'il était un petit peu pris sur le retour d'André Agassi, qui avait anticipé du bon côté. Heureusement pour lui, son retour accroche la bande du filet, a permis à Todd Martin d'avoir le temps de bien se passer sur son coup droit. Deux points à 1 pour Todd Martin. Attention, là, il va sûrement prendre un risque sur cette deuxième balle. Bien joué de la part d'André Agassi, parce que c'est vrai qu'on a vu que Todd Martin ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'on voit rarement Agassi faire des amortis. Il a eu du mal à démarrer là. Il était dur ce point là pour Todd Martin. On a vu, il était vraiment très très loin de sa ligne fond court. Agassi, lui, qui continue à avancer. Un jeu décisif plutôt plaisant. 5 points pour l'instant et 5 points gagnants. Deux joueurs qui jouent leur meilleur tennis en ce moment.
Ouais, c'est bien joué, hein. Agassi qui continue là à mettre beaucoup de pression sur Todd Martin. Il le repousse dans un premier temps très loin de sa ligne de fond de cours et derrière il avance et il trouve des angles avec son coup droit. Vous voyez les premières balles de Todd Martin, 63% depuis le début de ce match, 76% de points gagnés. Ce n'est jamais très puissant, mais toujours très bien placé. Et mettre 15 aces à André Agassi sur terre battue, ça signifie que vous servez bien. Il a fait le mini break, André Agassi. Il mène 4 points à 2. C'est étonnant, hein, sur cette deuxième balle, on a vu André Agassi qui était très loin de sa ligne de fond de cours et qui a joué ce coup droit un petit peu derrière lui. Il est sous tension, hein, André Agassi. Il avait ce match facilement en main. Petit à petit, Todd Martin est revenu et là, ce premier tour pourrait se transformer en piège. Interdiction de faire des fautes dans ce jeu décisif du deuxième set. Et Agassi qui continue pour l'instant la course en tête, 5 points à 3. Une très bonne première balle là au centre. On a vu, hein, Todd Martin a eu beaucoup de mal à se dégager. Et c'est la première fois que l'Américain numéro 1 mondial s'offre 3 balles de match. Elle est bonne. Ah oui, sincèrement, il le mérite, Todd Martin, de rester encore sur ce court central. Voilà, personne n'a rien entendu, hein. Le petit sifflement du radar a été plutôt discret. Agassi en sourit. Ouais, le point serré, André Agassi vers Brad Gilbert. C'est vrai qu'il était important, ce jeu décisif du deuxième set. Et il l'a bien négocié, André Agassi, pour finalement s'imposer face à Todd Martin, 6-2, 7-6. André Agassi qui va avoir un match difficile, hein, au prochain tour, puisqu'il jouera le vainqueur de Gaudio, demi-finaliste à Monte-Carlo, qui joue face à Fernando Meligeni. 2 gros joueurs sur terre battue. Donc c'était important pour lui de bien trouver ses marques ici. Oui, c'est important. C'est vrai qu'au deuxième tour, là, ce sera un véritable test pour lui. Mais je crois que c'est bien pour lui de s'être imposé aujourd'hui en 2-7 face à Todd Martin. Il a un petit peu faibli au deuxième set, mais c'est le moment où Todd Martin, lui, en a profité pour mieux jouer. Donc, heureusement pour lui, c'est bien repris sur la fin. Donc, je crois que c'était un match assez sérieux pour la grande rentrée sur terre battue d'André Agassi. Oui, il a réussi son retour, André Agassi, sur terre battue. On va le quitter. On va faire un petit détour à Paris. Et après, on revient tout de suite à Rome pour vous montrer un petit peu ce que fait Cédric Pioline face à Chris Woodruff. Alors, restez avec nous. On se retrouve tout de suite. Priorité à la vitesse. Embarquez dans ces monstres du bitume et frissonnez avec Patrice Nanek qui vous dira tout sur le monde de l'automobile. Voilà, le ciel est un petit peu gris, ne vous inquiétez pas, on va rester à Rome parce qu'il ne pleuvra pas. Les dieux de la météo
italien. Nous l'ont promis pendant toute la semaine, il va faire beau. Et puis comme il n'y a que des bonnes surprises ici à Rome, eh bien on va pouvoir s'intéresser à un match que normalement nous n'aurions pas dû voir, mais que vous allez pouvoir savourer dans son intégralité. C'est le match bien sûr de Cédric Pioline, le Français, qui avait réussi un parcours somptueux à Monte-Carlo. J'espère que vous étiez sur Pathé Sport pour voir ça. Cédric Pioline qui avait remporté le plus gros titre de sa carrière. Bon, ça déjà, c'était quelque chose. Mais surtout, avec sa victoire à Monte-Carlo en battant Dominique Arbati en finale sur terre battue, il avait réussi à devenir un nouveau numéro 5 mondial au nouveau classement mondial et numéro 6 au classement ATP, ce qui est sa meilleure position jusqu'à présent, alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, Cédric Pioline. Il est en pleine forme. Oui, c'est vrai qu'on l'avait découvert tout au long de Monte-Carlo, il était vraiment très près. Hein. Dès ses premiers matchs, on avait senti que Cédric était capable d'aller au bout. Bon, il l'a confirmé, et c'est vrai que la manière dont il a remporté le tournoi Monte-Carlo était vraiment de toute beauté, parce que vraiment il a joué un tennis, comme vous le disiez, Benoît, somptueux, mais en plus on sentait que vraiment il était en contrôle de ce qu'il faisait, que c'était jamais au-dessus, que c'était pas forcé. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de savoir comment il a géré maintenant cette victoire. C'est son grand retour, enfin c'est son retour depuis sa victoire à Monte-Carlo. Il a en face de lui aujourd'hui Chris Woodruff, qui est un très bon joueur, un joueur américain qui bien sûr préfère les surfaces synthétiques ou en dur, mais il va vraiment falloir que Cédric fasse un match très sérieux aujourd'hui pour pouvoir s'imposer. Oui, parce que vous venez de le dire, hein, il va jouer Chris Woodruff, l'américain, là, avec la casquette tout en bas de votre écran. Cédric Pioline, qui devait jouer à Barcelone juste après Monte-Carlo, est allé là-bas à Barcelone, parce que c'est normal, la règle veut que le joueur doive se rendre sur place pour faire officialiser son abandon, parce que Cédric Pioline a abandonné à Barcelone avant même de jouer sur blessure. Il a été diagnostiqué qu'il avait un petit blocage au bas du dos, et Thierry Champion, qui est bien sûr avare de renseignements, ne nous avait pas confié qu'il avait discuté avec Pierre Chéret dans l'avion qui nous a amenés à Rome, et que Pierre Chéret vous avait donné de bonnes nouvelles, Thierry. Oui, confirmé que Cédric avait bien récupéré. Bon, forcément, hein, quand on sort d'un tournoi, d'un Master Series comme Monte-Carlo, où il a joué pratiquement tous les jours, des matchs difficiles, donc c'est vrai qu'il se sentait un petit peu un petit peu pincement au dos. Donc je crois que c'est bien fait de la part de Cédric de ne pas s'engager dans un tournoi s'il ne se sent pas à 100%. Aujourd'hui il a 30 ans, donc il faut qu'il puisse gérer ça. C'est ce qu'il y a de plus important. Si Cédric est bien préparé physiquement, il est capable des meilleures choses comme à Monte-Carlo. Donc c'est important que lorsqu'il arrive dans un tournoi, il se sent prêt à 100%. Et il l'est. On lui a demandé, on l'a vu. Il s'est entraîné hier. Et les belles italiennes sont bien sûr venues autour de ce cours pour voir Cédric Pioline. Cédric Pioline qui, normalement, est en pleine possession de ses moyens. On l'espère, bien sûr, parce que l'échéance Roland-Garros arrive. Et il a encore de grosses épreuves à jouer, Cédric Pioline. Il y a bien sûr Rome. Il y aura aussi Hambourg la semaine prochaine. Nous serons là pour suivre ce 5e Master Series de la saison. Il faut donc que Cédric Pioline gère son effort jusqu'à Roland-Garros. Début de ce match entre Pioline et Woodruff, le Français au service. Le voici Chris Woodruff avec sa casquette blanche. Bon, Thierry Champion qui a été très gentil, qui vous a dit que bon, ce n'était pas vraiment un très bon joueur sur terre battue. Je crois que je vais être encore plus méchant, je vais dire qu'il ne sait pas jouer sur terre battue.